Bon, toute bonne chose a une fin. Là, je vais partir de chez mes amis. Et on va prendre la route direction l'Alsace. On va faire le plein d'eau. Et voilà quoi. Les départs sont toujours chiants en fait. Mais ils font partie de la vie. De ma vie. On recharge tranquillement l'eau. On a le soleil là qui se lève sur le parc. Là, tranquillement les bulles là, les tentes. Tente berbère là-bas au fond. La roulotte. Quand t'as des panneaux comme ça, tu peux que être quelqu'un de mentalement bien. Tu peux pas être autrement. Tu mets pas de panneaux comme ça sinon. Et les départs ils sont toujours très compliqués. Là je veux dire à la base je suis venu pour la goutte. Initialement c'était pour ça. Enfin pour surtout d'abord aller voir. Mais aussi pour la goutte. Donc l'histoire d'une journée quoi. Je suis arrivé quand moi? Lundi. On est 4 jours là? On est samedi. Voilà. Et j'ai failli rester encore jusqu'à demain. Puisqu'en fait là j'ai rendez-vous que demain avec mon meilleur ami. Donc en gros je serais resté ce soir. Voilà, ça les aurait pas dérangé. Mais à un moment donné il faut peut-être pas abuser des bonnes choses. Et puis parfois il y a des départs, ils sont comme ça, ils sont inévitables. A priori j'ai appris une phrase là, c'est partir pour mieux revenir. C'est ça, partir pour mieux revenir. Mais c'est vrai que c'est des gens que j'adore. Denis c'est comme un père pour moi, et bienveillant de fou. C'est comme ça. Ouhou. Bah il a l'air de faire froid alors. Yeah papa, j'ai une patate les amis. Je comprends pas le délire. Là on s'est couché, je sais plus, genre 6h, 6h30, enfin un truc comme ça ce matin. J'étais avec mon meilleur ami hier, on a rechangé un peu le monde. Une cigarette? Une cigarette? Une cigarette hein? Bah quoi? On est là, on est sur mon parking, je vois pas pourquoi je m'habillerais. Tourne-toi. Comment ça tourne-toi? Tourne-toi, penche-toi et tous, c'est ça? C'est quoi C'est toi, t'as essayé de m'arracher mes vêtements avec les dents, ça s'est mal passé. On a bu un coup, 2 coups, 3 coups, quelques coups quoi. Et je me suis dit ça va être compliqué ce matin. 9h debout, pleine forme, pleine patate. Grosse, je sais pas, gros smile, je sais pas pourquoi. Si, j'ai des choses en tête, mais je comprends pas. Bon, par contre, là, maintenant, c'est ménage, hein, parce que le bordel, ouais, c'est le bordel, en fait, ouais. J'espère qu'il n'y a pas 1 milliard de personnes chercher les décos de Noël. Oh, du coup, quelques petites décos. On va faire simple, cette année. Simple et efficace.
Bon, bref. Ouais, là, ça va être... on va faire une espèce de déco un petit peu sobre. Sobre mais mignon, tu vois. On avait même mis des petits doudous. Ouh, le doudou. Bon, allez, petite déco. Good morning. Ouh, c'est sale ici. Voilà. Oh là là, ça fait des bip bip là-bas. Ça bip bip. Bah, c'est dégueulasse. Ça, tu vois, c'est ce que je déteste en fait. Dans cette saison-là, la saison un peu hiver, t'as de la flotte de partout. Donc, tu as de la boue de partout. Ce qui fait que dans Benito, bah, c'est dégueulasse. Bon, il y a pas mal de questions là. Et notamment des questions vis-à-vis de ma fille. Parce que oui, si je suis ici en Alsace, c'est pour aller voir ma fille. Sinon, je serais pas venu. J'ai plus d'intérêt, si tu veux, à être ici. Hormis voir ma fille. Et après, tu passes aussi voir des amis. Mais ma priorité principale, c'était de voir ma fille. Et du coup, il y a quand même quelques personnes qui me disent... on te voit pas avec ta fille, tu la vois ou tu la vois pas, tu peux toujours pas la voir. Le truc c'est que je suis arrivé, j'ai pu la voir pendant une journée en fait. On était ensemble au marché de Noël, donc on a fait toute la tournée, machin, c'était classe, on a bien rigolé. On a passé un bon moment ensemble, elle était contente de me voir et vice versa. Mais entre temps, c'est vrai que je ne la vois plus. Je ne la vois plus alors que je suis stationné genre ici tout le temps. En mode attente. En fait, j'attends les fêtes. Mais c'est con parce que ouais, ça fait maintenant 2 semaines ou 3 semaines que je suis là. Ça fait le même temps que je cherche, enfin que j'ai demandé, je me suis dit les week-ends je pourrais être avec elle, tu vois, pour aller justement à l'équitation, des trucs comme ça, voir un petit peu les progrès qu'elle a pu faire et puis passer du temps avec elle quoi. Mais leur week-end est déjà complet à chaque fois. Donc du coup, au final, je suis un petit peu venu pour rien. C'est con. Après, en semaine, tu vois, je pourrais la voir aussi. Hein, mais bon, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien du tout. Donc, je comprends le message. C'est ce que je disais de toute façon depuis le début. Du coup, je sais aussi que forcément, les prochaines fois, je ne reviendrai pas. Je ne viendrai pas comme ça sur des coups de tête. Je viens quand c'est organisé avec des délais, des dates, mais je viens pas entre. Parce que ça sert à rien en fait. Donc voilà où on en est. Je me fais chier ici en fait. Je me fais chier et je reste bloqué. Mais c'est comme ça. Là je vais repartir début janvier. Donc là c'est simple, on est quoi là? On est le 20. Le 20. Faut pas que je dise 20, sinon je vais me faire défoncer. Donc ouais, on est le 20. Et... Et là c'est en mode préparatif pour Noël quoi, en gros. Donc faire les courses, les machins. Et Noël je serai avec ma fille. Le 23. Du coup je la récupère. Puisqu'elle vient de me dire hier que a priori sa mère elle bosse, machin. Du coup si je pouvais la récupérer ça peut être cool. Et comme ça, là je pourrais aller la voir. Ensuite le 25 elle repart chez sa mère. Et après, j'ai de nouveau ma fille pendant la première semaine du mois de janvier, mais là c'est genre le truc un peu organisé. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement. Suite à son anniversaire. Et après, je repars. Direction la Haute-Savoie. Donc à partir entre le 15 et le 17, je reprends la route. Je les compte. Je compte les minutes, les secondes. C'est un truc de fou quoi. J'ai jamais été aussi pas bien ici. Mais c'est comme ça. Avant, quand j'étais là, je pouvais la voir encore. Ça, c'était avant. Il y a un truc qui est marrant.
c'est que j'ai vu là sur Facebook, j'ai eu un rappel. Tu sais, les espèces de souvenirs. Il y a 3 ans, voilà ce que j'avais posté. Je te laisse un petit peu le temps de la lecture, mais tu vois que, comme je le dis souvent, tout est écrit en fait. C'est écrit en avance, l'histoire elle est déjà écrite. Il y a 3 ans, j'ai presque marqué mot pour mot ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc c'est juste incroyable, l'histoire de cette nouvelle région que je découvre, coup de cœur, où je veux m'installer là-bas. Tu rencontres l'amour sur la route, c'est dans cette région. Et c'est juste incroyable ce qui se passe. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin, j'ai vu quelques messages, des messages de personnes qui sont très gentilles, qui me mettent des trucs, genre, en fait, que je suis un gros mytho, que je m'invente des vies, qu'à aucun moment on a vu cette dame, qu'on voit pas de commentaires, on voit pas de like, enfin de like de toute façon tu verrais pas, mais pas de commentaires, pas de photos, pas de vidéos. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Que je partage tout, donc c'est bizarre que ça je le partage pas. Que j'ai fréquenté une autre fille sur les routes et machin, et que c'est pas la bonne personne, que je me suis aussi fait avoir par elle, enfin. Les commentaires étaient sympas aujourd'hui. Mais chers amis, sachez juste que je m'en tape en fait de vos commentaires. Tu vois, je veux dire, il y a un moment donné, il faut juste poser les bonnes questions. Oui, c'est vrai que je vais pas cacher le fait que j'aurais bien aimé, comme certains autres nomades, partager un peu ce mode de vie avec la personne en question, avec ma compagne, avec voilà, le partager avec elle. Partager, quand je dis partager, c'est partager les vidéos, tu vois, créer des vidéos ensemble. Mais c'est pas son boulot, c'est pas son boulot, c'est pas son univers, c'est pas du tout son truc. Elle est d'ailleurs pas nomade. C'est pas quelqu'un qui aime être exposé. Donc tant pis pour moi. Après, il y a un autre problème qui là commence à... Faut peut-être que je commence à m'inquiéter. C'est peut-être problème mécanique avec Benito. Alors déjà j'ai les pneus qu'il va falloir que je change, parce que les pneus c'est des pneus hiver que j'ai, mais qui sont quand même pas trop mal bouffés je pense. Et si je veux arriver sur la Haute-Savoie avec la neige, etc., je pense qu'il faut que je mette tout de suite d'autres pneus, des bons pneus. Dans l'idée, j'aimerais mettre des all-terrain. Maintenant, il faut juste que je vois exactement lesquels. Mais sinon, il y a un autre problème. J'ai plusieurs problèmes en fait. Pas moi, hein. Enfin moi, genre, il y en a un paquet, mais pour le véhicule, j'ai a priori un problème. Il faut que je change ma poulie d'ampère ou d'ampérage. En fait, j'avais un bruit au niveau du moteur, et pour moi c'est la poulie d'ampérage, parce que j'ai déjà eu ce bruit là. Donc là j'étais en train de filmer pour l'envoyer à mon ami Alain, Nomade Garage, Garage Nomade. Et en fait ce qui est marrant, c'est que là j'ai quelqu'un qui vient de s'arrêter, qui me dit, il me regarde bizarre, je dis qu'est-ce qu'il veut lui. Et en fait, il me dit, vous avez un problème, monsieur? Vous avez besoin d'un coup de main? Je suis mécano. Et ah non, non. Et du coup, il a dit, ah, je regarde quand même. Et en fait, il me confirme que c'est, selon lui, c'est aussi, enfin, quand je lui ai parlé de la poulie, il me dit, ouais, c'est pas impossible. Mais que là, tout va bien. Même si j'ai tous les voyants qui sont allumés, tout va bien. Donc, j'ai ce problème-là. J'ai aussi une fuite au niveau d'huile de je sais plus quoi. Là, comme tu peux voir, de toute façon c'est dégueulasse, donc ça c'est aussi un problème à régler. Et potentiellement j'ai aussi un souci au niveau du turbo. Je sens que parfois je manque de patates, alors que je sais que normalement je pourrais taper plus, je pourrais taper dans le fond. Non, ça c'est pas quand on parle de mécanique qu'il faut dire ça. Du coup bah forcément, s'il y a plein de problèmes mécaniques, que je n'ai pas le temps de le faire. C'est pas une histoire de temps en fait, c'est plus une histoire de garage, mais de garage compétent. Et ici, les garages que je connais d'ici sont complètement incompétents. Tu avais déjà suivi un petit peu les épisodes que j'ai pu avoir il y a quelques mois, années maintenant. C'est une galère. Donc l'idée, ça serait peut-être d'aller chez Alain. Mais là, il faut que j'aille de l'autre côté de la France, à l'opposé de là où je suis, et à l'opposé de là où je devrais être début d'année, c'est-à-dire la Haute-Savoie. Donc est-ce que je vais du coup pas en Haute-Savoie et que je vais là-bas? Mais si je vais là-bas, je fais pas juste un aller-retour, je vais y rester un petit peu, et enfin ça bousculerait, ça chamboulerait un petit peu les dates.
je sais pas. J'en profite aussi pour te rappeler, j'ai toujours le guide Devenir Nomade, le guide complet. C'est toujours en montée, en top vente, machin. Franchement, c'est top. Les retours sont toujours aussi ouf. Donc vraiment, merci. Il reste plus que quelques jours. Et après, la promo, elle est finie, terminée. Donc là, je te le rappelle encore une fois, le guide il est à 20 € au lieu de 37 €. C'est la fin là bientôt. Et surtout, tu as la mise à jour gratuite à vie pour toute commande qui est faite encore cette année. À partir de l'année prochaine, c'est foutu. Ça n'existera plus, il n'y aura plus jamais cette offre avec ce tarif et cette mise à jour qui sera gratuite. Bon, bah, j'ai tout dit. Moi, je vous souhaite tout simplement de passer de bonnes fêtes. Et on se retrouve très vite. Allez, c'est maintenant que tu peux liker cet épisode. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je te souhaite de passer de bonnes fêtes et je te dis à très bientôt. Ciao.